Salut Axel, bah écoute, je suis très content de te retrouver pour cette, nouvelle, émission du, Data Sommelier. Alors, pour plusieurs raisons, parce que bon, c'est notre premier talk, ensemble. Enfin, Et enfin. enfin exactement, ça fait des mois qu'on se suit sur LinkedIn, qu'on papote et puis, finalement voilà, tu as proposé ce sujet. Alors on va parler de BigQuery. Je suis content. Pourquoi? Parce que deuxième autre raison, c'est que dans mon fil d'actualité, on parle plus de Snowflake et de Databricks et BigQuery un peu moins. Donc c'est l'occasion de revenir un petit peu au score, hein. Et puis, une raison supplémentaire, c'est que, on va commenter un papier de Google Research où en fait, ils proposent une nouvelle syntaxe SQL. Alors, il y a du bon, il y a du certainement moins bon. On est là pour voir, pour comprendre ce que c'est que cette nouvelle syntaxe et voir si ça peut plaire au plus grand nombre. Bah, je vais spoiler, il y a quand même pas mal de plus de bons que de mauvais, hein. Bah, j'imagine, Mais on va en discuter justement. j'imagine. Et Eh ben, écoute, je te laisse le micro, je te laisse la main pour bah que tu ouais, nous partages, le résultat de tes go. recherches. Bon, en tout cas, merci Stéphane de m'accueillir, parce que j'en fais pas souvent hein, des webinaires, donc ravi d'être là. Juste, je me présente un petit peu en 30 secondes. Moi, ça fait 3 ans que je bosse chez Devoteam G-Cloud, qui est une société de conseil spécialisée sur Google Cloud. D'où le BigQuery, hein. Moi, ça fait du coup 3 ans que je suis data ingénieur et là, sur la dernière année, je dirige techniquement la plateforme de données groupe de Carrefour. Ah Et en super. plus de ça, je participe pas mal à l'open source et à pas mal de choses sur la communauté de Google. Et c'est justement pour ça que bah, j'ai vu le paquet de recherche, j'ai contacté l'équipe et puis ils ont été hyper sympas et ils m'ont permis d'avoir en bêta test. Donc le truc est pas forcément sorti, pas forcément peaufiné, mais c'était franchement génial de pouvoir tester ça. Et je suis ravi de pouvoir du coup en discuter aujourd'hui. Bah, génial, donc c'est early stage, hein, c'est ça? C'est-à-dire que ça Ah va oui, sortir, bientôt pour le grand public, mais tu l'as eu en avance, en fait? exactement, exactement. Sur les projets GCP de Carrefour, donc on l'utilise depuis maintenant quelques semaines. Génial. Le temps passe vite et franchement c'est génial, hein. Mais on va en parler. En tout cas, bah, ce que je propose là aujourd'hui, c'est de parcourir un peu ce que c'est que cette syntaxe. Donc rapidement voir à quoi ça ressemble, puisque ça permettra aussi de mettre un pied dedans. De s'attaquer à pourquoi, parce que ils font pas des devs pour rien. Pourquoi ils sont sortis ça? Bah, tout simplement parce que SQL, en tout cas tel qu'on le voit aujourd'hui, ça a certaines limites. On va en parler, mais d'un autre côté, SQL, c'est un gros monstre, c'est un mastodonte, c'est même le roi un peu du langage de manipulation de données. Donc, comment on garde quand même cet écosystème ultra riche avec cette évolution-là. Donc, c'est un peu ce que je propose de suivre. Après, bah, n'hésite pas à me couper, n'hésite pas à faire dévier aussi la discussion. Puis à Génial. la fin, il y aura juste une petite slide un peu en mode cheat sheet de tous les opérateurs, en tout cas les principaux qui existent. Alors mais super. En tout cas, SQL, ça reste un standard, ça l'est depuis, 40 50 ans ans. maintenant, 50, 50 ouais, ans. les années 70. J'étais Voilà, pas né, hein. il y a eu, plein de tentatives de modernisation, de rajout de choses. Ça a pas forcément toujours marché, ça a pas toujours Ouais. pris et voilà, bah, on est là pour voir si, cette, proposition de syntaxe va prendre et puis la découvrir. Alors vas-y, go. Ah bah go. Déjà, qu'est-ce que c'est hein, la syntaxe pipe? Donc, c'est tout simplement une nouvelle syntaxe qui repose sur du SQL, hein. Donc, c'est pour ceux qui savent faire du SQL, c'est pas choquant, hein. Mais ce qui vient d'arriver, c'est le petit opérateur, donc le pipe avec le chevron, qui est utilisé et qui permet de déclarer séquentiellement une série d'étapes et de transformations, de manipulation de la donnée pour arriver d'un état initial vers un état final. Et pour ça, on va se balader d'opérateur en opérateur. Quand j'entends opérateur, c'est le from, le where, le aggregate et le where dans ma requête ici. Et c'est super simple, ça reste déclaratif comme du SQL. Et l'avantage de ça, c'est que c'est un peu lié à notre façon naturelle de penser la chose, surtout maintenant dans le big data, qu'on fasse du Spark, du Apache Beam ou n'importe quoi, on pense les choses de façon séquentielle. Et c'est justement ça que ça vise à reproduire, cette linéarité de la pensée aussi. On a une succession d'étapes pour arriver à un état final. Et c'est vraiment ça que ça refait. Et l'avantage de ça, c'est que il n'y a pas besoin de placer un ordre dans notre quête avec les mots-clés. On peut y aller un peu comme on veut.
parce que tout simplement, chaque opérateur prend en entrée une table et ressort une table en sortie. Enfin, faut le penser comme ça. En vrai, c'est optimisé derrière, mais faut le penser comme ça. Et ce qui permet aussi de répéter plusieurs fois un même opérateur et d'avoir aussi une isolation. On verra, l'isolation de chaque opérateur est hyper importante. C'était une limite de SQL. Je sais D'accord. pas déjà si c'est intuitif pour toi de le voir, parce que je suppose que toi tu fais du SQL au quotidien. Alors, Qu'est-ce que t'en j'ai penses de ça déjà? Alors, j'ai eu fait du Ouais. SQL dans le passé, mais en fait, ça me choque pas tant parce que le Mmh. pipe et quand tu fais du script shell, etc., c'est des choses qu'on pratiquait couramment. Alors, ce qui me choque, c'est plutôt le pipe supérieur. Pourquoi avoir choisi 2 caractères plutôt que 1? Mais bon, ça, c'est une petite note cosmétique, je dirais. Mais sinon, non, je suis plutôt favorable à avoir, comment dire ça, ce dialecte ou cette syntaxe Mmh. de cette façon-là. Ça paraît assez simple, effectivement. Tu t'occupes d'une première phrase et tu passes le résultat à la suite et ainsi de suite. Je Donc, suis totalement d'accord avec toi. Et surtout pour l'opérateur, j'avoue, il est super chelou. Moi, j'aurais aimé un vrai pipe. Bah, d'ailleurs, il l'explique dans le papier. Ils ont pas utilisé un pipe parce que c'est une opération qui existe. C'est le bitwise OR, et ils voulaient pas créer de breaking change quand ils le faisaient. Donc, ils ont sécurisé la chose en mettant un deuxième caractère. Mais bon, ça fait quelque chose qui est quand même pas très très instinctif de premier abord. J'avoue, moi, ça m'a un peu rebuté au départ. d'accord. Mais en tout cas, jusque-là, tout va bien. Alors, Oui, jusque-là, tout va bien. Faut passer cette maniaquerie. ouais, Ça reste quand même assez cool à utiliser. Et bah, justement, c'est ce que je propose de voir. Donc là, ce que je voulais attaquer, c'est d'abord pourquoi on le fait, hein. Pourquoi on le fait? Parce que SQL, ça a des limites. Et la première, c'est ce qu'ils appellent, eux, le inside-out data flow. Tout simplement, c'est quand on est dans une requête, là, elle est très simple, hein, la requête Duo. C'est juste une requête et une sous-requête, et pourtant, c'est pas très, très logique. Où est-ce que ça commence la requête? En fait, ça commence quasiment tout à la fin avec le from orders, et ça, c'est pas très naturel, et surtout, dans la plupart des requêtes qu'on a au quotidien, dans le monde réel, hein, on a des sous-requêtes, plein de CTE, et on sait jamais vraiment où ça commence. On perd déjà 2 minutes à comprendre ça. Et c'est un peu ce que ça vient à améliorer, hein. C'est qu'on commence de notre source avec la syntaxe pipe, et après on déroule une succession d'étapes. Et ça, c'est quand même beaucoup plus agréable à lire, et on peut suivre vraiment la suite d'opérations qui est faite à partir de la source. Donc ça, ok. déjà, c'est un premier avantage. D'accord. Non, non, effectivement, ça paraît clair. Ça change pas fondamentalement, et ça Non, éclaircit un petit peu la requête. ça simplifie la lisibilité et la compréhension au premier abord de la requête, hein. Ça, on est d'accord. Après, il y a quand même, on va dire, des détracteurs aussi à ça. Et il y a un contre-argument, hein, que j'entends totalement, c'est que parfois les gens, ils aiment savoir d'où ça commence, mais très souvent, d'autres personnes aiment savoir surtout comment ça termine. Et l'avantage quand même de la syntaxe classique, standard, c'est que on commence par le select. Donc on sait dès le départ ce qui va nous être retourné. Et ça, on l'a moins avec la syntaxe pipe où c'est à la fin. D'accord. Après, ce qui peut être déroutant, mais tu en parleras peut-être plus tard, c'est que Ouais. tous les outils autour, les générateurs de SQL, les interpréteurs, en fait, il va falloir les updater, les mettre à jour, etc. Mais ça, c'est bon, c'est un autre problème. Voilà, c'est la compatibilité avec l'existant. Ceci dit, Mm. est-ce que derrière, lorsque tu adoptes cette nouvelle syntaxe, est-ce qu'il te retraduit dans l'ancienne syntaxe ou il y a tout de suite un moteur natif derrière? Comment Et c'est géré? ça, alors je comptais en parler plutôt dans la deuxième partie, mais oui, totalement, c'est ça, c'est que les deux sont complètement compatibles. On peut D'accord. écrire d'une façon ou de l'autre. Les deux vont être retranscrits dans un format commun qui est intelligible pour le moteur de calcul de, par exemple, BigQuery, mais c'est aussi le cas pour Spanner ou d'autres moteurs de calcul. Et tout ça va être compatible. Donc, il n'y a pas forcément besoin de choisir entre une syntaxe ou l'autre. On peut utiliser soit l'une, soit l'autre, voire même, on verra, on peut utiliser les deux en même temps. Ouais, d'accord, très bien. Bon, moi je t'ai squeezé un slide de la fin. Ouais, c'est même peut-être plusieurs, hein. Ah, Mais on ira, c'est pas grave, c'est le but. on ira plus vite sur la fin alors. Exactement. Ouais. Aussi, il y a un deuxième désavantage au SQL. Encore une fois, ça se voit largement dans les requêtes classiques, c'est que le cas d'un group by, c'est le plus évident. Quand on fait un group by, on va avoir notre group by qui va interférer sur le select, et inversement.
le select, non, pas vraiment inversement, mais plutôt le group by qui va interférer sur le select. Dès qu'on change le group by, il faut pouvoir un peu avoir le sport mental de jouer avec le select, de rebondir en haut, en bas, pour changer. Si là, tu vois, je veux changer juste, rajouter, j'en sais rien, c'est orders, donc je pourrais mettre group by, customer ID, date, par exemple. Et ben, je suis obligé de venir aussi modifier le select qui est tout en haut. Et voilà, on a quand même des comportements qui sont assez complexes à gérer et en termes de debug, en termes de maintenabilité, c'est pas le top. Et là, ce que ça apporte comme avantage, c'est que chaque opération ou chaque opérateur est isolé de l'autre. Et c'est ça qu'on voit hein, dans le aggregate qui est en dessous. On va avoir notre group by et juste au-dessus, comment on agrège notre donnée par rapport à notre group by. Et donc, on a tout dans ce bloc-là et on n'a plus rien à respécifier en haut ou en bas. C'est totalement naturel et isolé de reste. Ah, d'accord. Ok, très bien. Donc, cet environnement, enfin, l'environnement BigQuery est déjà compatible avec toute cette syntaxe, ton notebook, tout est intégré déjà? Alors, tout est intégré sur les projets que j'ai aujourd'hui parce que moi j'y ai accès. Mais oui, oui, tout marche D'accord. tout à fait. Et, d'ailleurs, je les ai testés hein, les requêtes avant, enfin, la plupart, avant de les mettre sur les slides. Donc oui, oui, moi tout fonctionne de mon côté. Et puis quand ce sera en public preview et même en GA, j'espère, ce sera totalement compatible de cette manière. D'accord, d'accord, d'accord. Un autre problème, et ça, toi, tu es certainement beaucoup sur LinkedIn comme moi. Je sais pas si tu vois souvent passer des posts, quel est l'ordre d'exécution des requêtes. Et justement, je trouve ça assez amusant parce que c'est une notion qui est hyper avancée, alors que c'est la base de comprendre comment ça fonctionne derrière. Et pour autant, c'est pas naturel. C'est pas naturel en SQL, et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça aussi que la courbe d'apprentissage du SQL est assez longue. C'est que on a beau écrire et déclarer une requête, en fait, ce qui se passe derrière, c'est un peu contre-intuitif. Par exemple, là, ça va commencer par le from, après, il va y avoir les filtres where. Après, attends, il y a quoi là? Ouais, tu vas avoir ton agrégation avec ton groupe by, qui interfère d'ailleurs avec ton select qui est en haut, et ensuite ton order by. Voilà, c'est quand même un ordre d'exécution qui est pas hyper naturel et pas linéaire par rapport à notre façon de lire la requête, ni de l'écrire d'ailleurs. Hein. Et en pipe syntaxe, c'est naturel. C'est vraiment, on déclare de la même façon que c'est exécuté, quasiment, hein, parce qu'on va avoir un optimiseur derrière. Mais c'est quand même vachement naturel et je me mets à la place quand même d'un débutant. C'est la courbe d'apprentissage, elle est quasi nulle en tout cas en termes de compréhension de ce que j'écris versus ce qui se passe derrière. Et ça, je trouve ça vraiment génial pour le coup. D'accord. Alors après, bon, c'est vrai que la syntaxe SQL, ça fait tellement longtemps qu'on nous en gave qu'on a accepté un petit peu les petites dérives ou le côté, je dirais, mal organisé. Et Même ça nous paraît naturel en vrai. ouais, c'est ça, voilà, exactement. Donc voilà, curieux de voir quelle va être l'adoption par les uns et les autres de ce nouveau format. Est-ce qu'on va se sentir confortable pour switcher comme ça directement sur ce nouveau format? Et curieux de voir aussi quel va être le retour dans tes équipes. Hein, est-ce que les uns et les autres vont pouvoir en dire? Est-ce qu'ils se Ah sentent mieux? je peux te le dire, hein, je vais pas te mentir. Alors moi, je suis un grand fan. Hein. Je suis un grand fan de cette syntaxe. Je vois tout de suite les avantages et puis je fais souvent des analyses hein, sur ma donnée. Et ça, le fait que ce soit itératif, que je puisse jouer un peu avec, que je vois chaque résultat intermédiaire, c'est absolument génial. Moi, ça m'aide énormément. J'avais quelqu'un dans mon équipe, un autre data eng, qui était assez réticent au départ. Et puis, il s'est amusé quand même à le faire pendant 2-3 jours. Et puis, à un moment, il m'a envoyé une requête. Il a fait, c'est bon, je suis tombé amoureux. Donc, même les plus réticents, finalement, ils aiment bien. D'accord. Et ça, lui, c'est un expert. Et puis, j'en ai un autre d'autres personnes qui sont pas du tout expertes. Hein. C'était des product owners, donc des personnes qui en font un petit peu. Juste, j'étais en train de partager mon écran et ils ont tout de suite tout compris de ma requête et ils se sont dit waouh c'est quoi ça, est-ce que tu peux me partager, comment t'as fait, etc. Et j'ai même pas besoin d'expliquer quoi que ce soit, en fait ça coulait de source, même du coup pour des débutants. D'accord. Donc surtout pour des débutants, je trouve ça assez exceptionnel, tu vois. Donc ils ont adhéré immédiatement à Ouais, cette nouvelle après mouture. c'est pas forcément représentatif de la population, mais ouais, moi en tout cas de mon côté c'est quand même vachement adopté et ça a vachement apprécié aussi. Hein. D'accord, d'accord, génial.
Ah bah justement, quand on était sur les clauses assez rigides, bah ça engendre quoi? Ça engendre le fait qu'on a des mots-clés comme le having ou peut-être le qualify, peut-être tu connais. Bah, je peux déjà te dire que c'est pas très clair, le having some comme ça, et je comprends tout de suite mieux la deuxième syntaxe en bas, effectivement, ça paraît plus clair. Bah ouais, ça paraît Mais- plus clair. Et bah justement, à cause de cette structure qui est hyper rigide, bah pour la faire évoluer, pour filtrer sur les résultats des agrégations, parce que c'est ça, hein, c'est juste un filtre where sur le résultat des agrégations, le having, bah c'est quand même, faut apprendre un nouveau mot-clé, faut comprendre comment ça fonctionne derrière. Et puis, tu as le mot-clé qualify qui est l'équivalent du having pour les agrégations, mais sur les fonctions window. Les trucs avec les over, par exemple les row number, etc., etc. Et bah là, on a quand même trois mots-clés qui font fondamentalement la même chose et qui servent pas à grand-chose, qui apportent pas spécialement de valeur, alors que là, bah, ça disparaît. Tout simplement, ça disparaît, ça n'existe plus parce que c'est séquentiel et que bah, sur le résultat qu'on avait précédemment, on applique un filtre. On n'en parle D'accord. plus. Donc on simplifie finalement. Ouais, on Là, simplifie. D'ailleurs, bah, je comprends pourquoi ils ont fait le choix de garder le mot-clé where, mais j'aurais pas été contre avoir un mot-clé filter, par exemple. Tu vois, là, on voit à chaque fois, on a quand même des group by, aggregate, tu vois, c'est des verbes d'action, mine de rien, de faire quelque chose. Et j'aurais trouvé ça assez intuitif d'avoir un filter. et, Mais bon, je comprends. et on l'a plus dans la nouvelle syntaxe, le filter. Il a disparu. Ah, le filter, il n'existe pas. D'accord. Enfin, il n'existe pas. Il y a que where, having et qualify. Mais j'aurais bien aimé du coup que ce soit remplacé par un filter. Ça m'aurait pas du tout dérangé. J'aurais trouvé D'accord, ça même d'accord. assez élégant. Ok, donc simplification, très bien. Voilà, simplification. Et ça, on en voit souvent. Bon, ça dépend, hein. Je sais pas si toi, tu es un fan des sous-requêtes ou un fan plutôt des CTE. Mais bah, à chaque fois, on voit que on va avoir plusieurs séquences de manipulation de données. Donc, une CTE, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre. Ça, il faut remettre le select étoile dedans. Évidemment, pas en select étoile. Faut nommer les CTE. Voilà, c'est assez verbeux. Faut écrire beaucoup de choses pour pas grand-chose. Et ça, on s'en affranchit complètement. Je dis pas qu'il y a plus besoin d'avoir de CTE ou de sur-requête, mais dans la plupart des cas, en fait, on n'en a pas besoin parce que nos CTE, c'est juste des successions linéaires d'opérations. Donc ça, c'est un avantage quand même assez conséquent, c'est que ça allège beaucoup la compréhension et l'écriture des requêtes. D'accord. Donc là, on passe d'une dizaine de lignes à 6-7 lignes. À peu près. Ouais, Ouais. ouais, et puis bah et à l'inverse, je sais pas comment toi tu penses les pipes, mais tu vois, on pourrait penser ça comme un data frame qui aurait une succession d'étapes, mais en SQL, en fait, on pourrait aussi réécrire ça en que des CTE, hein. Ouais. Alors, moi, je vais te faire un aveu. J'ai été très mal Ouais, élevé parce que j'ai appris à faire des requêtes avec des bases multivaluées. Et je ne sais pas si tu sais ce que c'est. Je ça te me parle parle pas du de tout, ça non. d'un temps ancien. C'est-à-dire que, bon, une base relationnelle, tu as l'intersection entre une ligne et une colonne, c'est ta valeur. Dans une base multivaluée, tu as l'intersection, c'est un cube. Ah C'est-à-dire que tu oui, peux avoir une valeur qui contient elle-même une multivaleur, et chaque multivaleur peut avoir une multi-sous-valeur. Et donc, en fait, c'est extraordinaire parce que tu peux faire tout ce que tu veux et tu peux, par exemple, mettre tes lignes clients et les en-têtes et tout ça dans une même table client, si tu veux. Tu peux avoir client, mm, facture et ligne de facture dans une même table. Alors, c'est génial parce que tu vas très vite à développer, tu t'occupes pas de la modélisation. L'inconvénient, c'est que pour faire l'extract de ça après, c'est un peu le cauchemar. ça va Mais être sportif, ouais. on avait des surcouches qui mimaient le SQL et donc on utilisait ça. Voilà. Mais non, mais j'ai été très mal élevé de ce côté-là. Effectivement, ça devait être sportif. Je suis content de pas voir ça, moi. C'était génial. Je peux te confirmer, c'était super. Je me permets de continuer. Je sais pas Vas-y, si tu avais vas-y. des Ouais, non, très questions bien. jusque-là. Et bah du coup, je finis juste avec une autre limite. Bon, il doit y en avoir d'autres aussi, hein, mais on va s'arrêter à 6 déjà, c'est pas mal. Et qui pour moi est finalement la plus importante. C'est que mine de rien, en 50 ans, moi j'ai pas tout connu des 50 ans, hein, je suis plus jeune que ça, mais ça a pas beaucoup évolué le SQL. Ça a pas beaucoup évolué tout simplement parce que c'est rigide, parce que c'est galère hein, à faire évoluer, à faire de ce standard qui pas date d'un autre monde, mais qui, s'il avait été à refaire aujourd'hui, je suis pas sûr qu'il aurait été écrit de cette façon, par exemple. Et bah ça crée pas mal de choses. Bah, je sais pas si tu utilises les pivots, les unpivots Alors, dans le SQL. il y a un truc à l'époque quand on développait les applications, Ouais, c'est qu'on avait l'obligation d'utiliser le ANSI 92 et ouais, de ne pas dévier de ça. C'était le dénominateur commun et il fallait surtout pas
utiliser d'exotisme particulier. Voilà, on utilisait la syntaxe la plus réduite possible, sans particularité d'aucune base. Et Ah ça, donc, ouais. on était obligé de se débrouiller avec ça, et finalement, ça marchait très bien. Et quelques années après, si tu regardes un peu ce qu'on peut faire avec DocDB, c'est assez Mmh. phénoménal, hein. Tu as une syntaxe un petit peu particulière. Alors c'est génial, c'est puissant, mais est-ce que les gens vont adhérer à ces nouveautés parce que tu te rends dédié à une base de données particulière. Donc voilà, tu limites ta portabilité, etc. Donc c'est toujours ça, tu vois, c'est faire un compromis entre le générique portable partout sur toutes les bases et le super spécifique qui est véloce, qui est à propos, mais qui est Mmh. compatible qu'avec Bah, cette ça, base-là. c'est une question assez intéressante. Bah, pour la compatibilité de la requête en elle-même, en fait, moi, j'avais plutôt honnêtement du mal à adhérer à ça parce que pour moi, presque on s'en fout, on migre pas tous les jours, tous les 4 matins. L'important, c'est de pouvoir quand même avoir la compatibilité mentale de passer d'un système à un autre. Ça, c'est peut-être plus important. Tu vois, pour moi, hein, je sais pas ce que t'en penses toi, mais Ouais, après, si tu es dans un environnement, je dirais, stable, et si c'est BigQuery partout, du ouais, sol au plafond, bon, tu t'embêtes pas, tu utilises toutes les particularités. Si tu es côté software vendors, ce qui était mon cas pendant très longtemps, et que ouais, tu ok, développais c'est des pas la même applications chose. que tu dois déployer et un jour sur Oracle, et puis le lendemain sur SQL Server, et Mm. puis le surlendemain encore ailleurs, tu vois, tu es obligé de penser différemment. Ouais. D'ailleurs, ce qu'il aurait été intéressant de faire, parce que mine de rien, Google développe ça dans son coin. Bon, il y a eu d'autres tentatives, et tu as très bien dit, mais ça aurait été intéressant qu'ils se pas réunissent ensemble. Mais en fait, ils ont quand même une sacrée force ensemble. Hein, c'est des monstres. Euh, Ils auraient très bien pu prendre un peu de temps supplémentaire pour s'accorder sur un nouveau standard qui ferait de façon commune. C'est un peu déçu. Ça aurait été vraiment stylé, et puis ça aurait très certainement facilité l'adoption aussi. Hein. Ouais, probable. Mais c'est pour ça que je suis curieux de voir quel va être le retour du marché là-dessus, effectivement. Moi aussi, curieux, très très Alors, curieux. si, j'ai lu en diagonale, mais est-ce que Ouais. j'ai lu que ça ne concernait pas que BigQuery, que Ouais, ça concernait d'autres bases aussi. exactement. En D'accord. fait, ça concerne toutes les bases qui sont implémentées en Google SQL derrière. C'est Ouais, d'accord. qu'ils ont des blocs de code, hein, tout Ouais, simplement, qu'ils réutilisent au travers de leurs différents systèmes. Il y a F1, Procella, il y a leur truc open source Zeta SQL, il y a Spanner, il y a BigQuery, il y en a peut-être ouais. d'autres. Mais voilà, ils ont quand même un bloc de code d'implémentation commune. Et donc, du coup, bah, une fois qu'ils l'ont implémenté pour BigQuery, ils l'ont implémenté pour tout le reste, hein, finalement. Ouais, bon, d'accord. Ils ont un moteur commun, j'imagine, ou Exactement. des composants communs. Et ok. Après, je suis pas développeur chez eux et je t'avoue, je sais pas dans quelle mesure, mais oui, dans la logique des choses, c'est un peu ça. Ça paraît logique. Moyennant les D'accord. features qui sont intégrées. Hein. D'accord. Mais voilà, en tout cas, du coup, on était sur l'extensibilité. Bah, c'est quand même embêtant parce que bah, justement, tu parlais d'exotisme. Avec tout ce qui arrive maintenant, bah, il y a de l'exotisme, pas parce que c'est exotique, mais parce que le monde a évolué. On a besoin d'intégrer des modèles de machine learning, on a besoin de faire appel à des table value function, bah, c'est justement le ML.predict, et on a quand même une syntaxe qui aujourd'hui sur BigQuery est super bizarre, c'est pas du tout élégant, c'est galère à comprendre. On précise le modèle. Là, si on regarde le select qui est à l'intérieur, on pourrait mettre une table ou une sous-requête, mais c'est quand même assez crado. Et dans cette syntaxe, c'est assez simple, c'est que on a notre table en input, on le passe au travers de notre modèle et on a notre sortie. C'est quand même vachement plus logique, je trouve. D'accord. Alors là, un petit commentaire, c'est que je pense que chaque éditeur, je pense notamment à Snowflake ou Ouais. Databricks, ils vont de leur syntaxe pour intégrer leur LLM, pour faire le select en y intégrant, enfin l'insertion du LLM, etc. Et je Mm. pense que là, bon, tant que tout ça n'est pas stabilisé, chacun aura son dialecte et qui sera complètement incompatible avec celui du voisin. Ah bah ça c'est sûr. Hein. Enfin, on n'est plus en Nancy SQL, peu Voilà, importe quelle exactement. base on prend là. Hein. Donc là, on devient très, je dirais très proche Mm. du fournisseur, et on pourra difficilement, le quitter comme ça ou convertir les syntaxes sans faire du gros travail dessus, quoi. Ça c'est sûr. Ça Bon, c'est sûr. donc voilà, c'est un choix, hein. Soit on Mais reste c'est déjà le générique, cas hein, ouais, aujourd'hui. Hein. c'est déjà le cas absolument, ouais, c'est clair.
Donc OK. autant simplifier la vie avec une syntaxe qui améliore un peu la chose. Ouais. Et justement, c'est ce qui est proposé. Là, j'ai quand même mis l'astérisque existe pas, parce que ça n'existe pas. Mais c'est ce qui est proposé, par exemple, dans le papier de recherche, c'est que maintenant qu'on a en place des opérateurs, on peut mettre des nouveaux opérateurs en place, comme le assert, pour avoir, tout simplement lancer une erreur si on a une qualité de données qui est mauvaise. Là, aujourd'hui, on peut pas le faire dans du SQL. Enfin, où est-ce qu'on mettrait un mot-clé assert dans une clause standard? Ça n'a aucun sens, on saurait pas où le mettre. Et là, c'est quand même plus naturel. D'accord. Donc tu peux rajouter des contraintes d'intégrité dans ton, Peut-être, c'est un exemple, et là, faut faire appel à notre créativité, hein, mais tu vois, on ouais, pourrait d'accord. largement penser ça, voire même peut-être avoir peut-être qu'à cette étape-là, tu pourrais, j'en sais rien, avoir envie de faire un sync vers tes logs pour savoir ce qui transite par là, sans avoir à l'inscrire dans une table, j'en sais rien. Et ben là, tu mettrais un log, ta table, et puis ça irait ailleurs. Je sais pas, tu vois, en tout D'accord. cas, ce qui est assez sympa, c'est que maintenant, c'est extensible. D'accord, 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 intéressant. Bon, ça peut changer la façon d'utiliser une base, hein, en fait, hein, aussi. Ouais, OK, à creuser. Donc t'as pas eu d'expérience encore sur d'implémentation Non, chez Carrefour? là, non, non, parce qu'ils sont concentrés tout bêtement sur faire du 1 pour 1 et Ouais, permettre de faire ce qu'on pouvait faire en standard SQL dans la nouvelle syntaxe. Ils sont d'accord, pas pour l'instant allés chercher plus loin dans la création de nouveaux opérateurs. Déjà, on d'accord. verra aussi l'adoption, hein. Si c'est pas adopté, ils le feront pas, par exemple. OK, très bien. Oh, intéressant. Mais je trouve que c'est assez sympa et plutôt prometteur parce que mine de rien, on peut l'étendre à beaucoup plus de choses finalement. Et là, j'ai même pas suffisamment d'imagination pour avoir en tête tout ce qui est possible de faire, hein. D'accord. Donc là, c'est que Google qui travaille là-dessus, c'est pas un consortium de différents éditeurs qui se sont. Malheureusement, c'est que Ah, Google à ma connaissance. Peut-être que d'accord. derrière, ils sont en train de travailler ensemble, mais j'aurais bien aimé, hein, et j'aimerais bien. Mais là, ouais, c'est vraiment à l'initiative de Google dans ce cas-là. OK, d'accord. Bon, après, on va voir si ça a du succès, ce sera adopté par les autres. Ouais, ils font le crash test, hein. Ouais, c'est ça, voilà. D'accord. Et là, juste pour cette deuxième partie, ça va quand même faire écho à tout ce qu'on s'est dit un peu avant, puis vu que t'as un peu spoilé, forcément. C'est qu'on oublie quand même que le SQL, ça reste, enfin, c'est pas pour rien que c'est utilisé par tout le monde et que c'est le roi de la jungle, hein. C'est parce que c'est monstrueux. On a juste à déclarer ce qu'on veut et peu importe ce qui se passe derrière, peu importe comment c'est provisionné derrière, en fait, on s'en fout un peu. On déclare, on se dit juste qu'est-ce que je veux en sortie et tout le reste fonctionne de la même façon derrière. La syntaxe pipe, c'est la même chose. C'est évident de le dire, mais ça vaut le coup quand même d'en rajouter une couche parce que mine de rien, ça reste la même syntaxe, les mêmes mots-clés, donc la même logique des choses et ça garde cette force-là aussi. Ouais. Il y a un truc qui survivra à tout, c'est la simplicité. Et je Mm. referai un petit retour dans le passé. Il n'y a pas si longtemps que ça. C'est si tu veux Hadoop, bon, ça a pas fonctionné pour deux raisons. C'est la complexité, c'était quand même complexe à mettre en place. Et Mm. puis le manque de SQL qui a été complété par la suite par des Mm. surcouches, etc. Mais comme quoi, la preuve, c'est que pour qu'un système fonctionne, il faut qu'il soit SQLisé, c'est-à-dire avec un SQL de base et Mm. accessible via SQL, et il faut qu'il soit simple. Et si tu as ces deux ingrédients-là, normalement, ton produit, il survit longtemps. C'est sûr qu'apprendre un truc en une semaine, c'est quand même mieux que de l'apprendre en 6 mois, un an. Ouais, ouais, voilà, c'est ça. Donc simplicité partout, à tous les étages. Et, Mm. c'est ce que fait, allez, honnêtement, c'est ce que fait Snowflake. Ils essayent de mettre beaucoup de simplicité dans leur truc, Ouais, partout. j'ai jamais eu l'occasion de tester Snowflake, mais de tous les retours que j'ai eus, c'est quand même beaucoup plus simple que BigQuery. Il y a peut-être moins de features, mais au moins ça va droit à l'essentiel. Et puis, enfin, tu te casses pas la tête, t'es pas perdu dans l'amas de ce qui est proposé. Et puis c'est Donc, facile, quoi. ouais, simplicité, c'est jackpot, c'est Mm. clair. Et puis, restons dans la simplicité du coup. Ouais, Parce que justement, le fait de réutiliser cette même syntaxe, c'est ce qu'on vient de dire, hein, c'est qu'ils réutilisent les mêmes modules, les mêmes blocs, les mêmes implémentations. Et ça a quand même un avantage monstre, hein. C'est que ils n'ont pas besoin de tout réimplémenter. Et ils profitent de tout ce qui a été optimisé sur les je sais pas combien d'années précédentes, même des décennies en fait, hein. Donc ça c'est quand même plutôt pas mal. C'est juste une nouvelle syntaxe. C'est pas du tout un nouveau langage.
Ouais, Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est juste une nouvelle syntaxe. Et derrière, bah, ça va être interprété de la même façon et envoyé sous un format commun au moteur de compute qui est derrière en fonction de la base. ouais, d'accord. C'est vrai que dans le titre, j'avais mis le mot dialecte, mais dialecte, ça peut être plus changeant que ça. Donc, ok, là, c'est une syntaxe un peu édulcorée, C'est modifiée. ça, un peu, on va dire, avec des features supplémentaires. Mais on n'est pas loin d'un dialecte, hein, finalement. C'est ça, ça y ressemble, effectivement. D'accord. Mais du coup, Alors, ça, ouais, on ouais, non, vas-y. regarde l'heure tournée, 30 minutes déjà. Bon, allez, on se donne encore quoi? 5. Ouais, un bon 5-10 minutes, un truc comme Allez, ça te go, va? ça marche. Ouais. Bah, du coup, je vais quand même un peu accélérer. Bah, l'avantage de ça, c'est que bah, c'est interopérable. Bon, ça, c'est un gros mot hein, pour dire une seule chose, c'est que bah, sous une syntaxe ou sous une autre, bah, les deux sont compatibles et surtout fonctionnent ensemble. Ouais, Et ça, c'est hyper, hyper, hyper important parce que du coup, il n'y a pas besoin de migrer sa base de code, il n'y a pas besoin de tout refacto. Et puis même au-delà de ça, ça a un avantage, c'est que bah, si on prend la requête qu'on voit en bas à droite, on peut juste reprendre le résultat de sa requête qui est rien d'autre qu'une table et la passer au travers d'un nouvel opérateur, par exemple si on veut ajouter une nouvelle date technique. d'accord, d'accord, d'accord. Tu peux mixer les deux syntaxes? Non, ça n'a Ouais, pas de tout à sens. fait, tu peux mixer les deux Ah, syntaxes. d'accord, ok. Et ça, c'est hyper important parce que ça assure quelque chose qui, bah, justement, une des forces de SQL, c'est que tout est, c'est ma prochaine partie, composable. On peut faire des CTE, on peut faire des sous-requêtes, on peut aussi faire des tables et des vues. D'accord, Et le problème, c'est que quand on déclare des vues, bah, si les deux syntaxes étaient incompatibles, on ne pourrait pas faire appel à une vue sous d'accord. cette nouvelle syntaxe. Et Donc, tu donc, peux ouais, migrer tes scripts au fur et à mesure, tranquillement, exactement. voilà, Au fil de en l'eau, ou mixant. D'accord. même pas les migrer, tout simplement, tu vas à ton propre Ouais, rythme. Et justement, je trouve que ça, c'est une énorme force et un énorme potentiel pour l'adoption. ok, Parce que d'accord. quand on en a besoin, et, bah, un jour ou l'autre, et bon, on va peut-être utiliser un pipe, et puis bah, petit à petit, on peut avoir une base de code qui se transforme sous cette syntaxe. Pourquoi D'accord. pas? Bon, après, bon, mixer, c'est peut-être pas une bonne idée parce que tu sais, Non, je recommande parler pas. franglish, tu sais, où tu mets Ouais, beaucoup d'anglais dans tes phrases français, c'est pas beau. c'est pas fou. Mais Ok, bon, ça, d'accord. ça peut avoir de l'intérêt, mais ne serait-ce que mixer les deux pour avoir une vue qui est en SQL et la prochaine vue qui est en pipe, ça se tente, tu vois, c'est quelque chose qu'on peut largement entendre. D'accord, d'accord, d'accord. Et là, j'avais pas d'image à mettre, donc bon, j'ai mis n'importe quoi. Mais du coup, la grande question pour moi, c'est l'adoption. Et est-ce que ça va être adopté? Bah, très honnêtement, moi, je pense que j'en sais rien. J'en sais rien du tout. J'espère, très honnêtement, au fond de moi, parce que je suis un grand fan de cette syntaxe, mais j'en sais rien. Ouais, non, on peut pas dire en fait. Non, C'est une proposition hein, de la part de ouais, Google. Ce qui est bien, c'est que c'est mixable. Ça n'oblige pas les gens à migrer, donc tu vas le faire à ton rythme si tu as envie. Et voilà, ça risque d'être assez transparent. Voilà. Il faut voir après quels sont les gains de productivité. Qu'est-ce qu'on gagne vraiment quand on est une équipe de, je sais pas moi, de 10, 50, 100 ouais. data engineers à bosser sur des requêtes. Est-ce que ça fait Mm, gagner 5, 10%? Quel est le bénéfice d'avoir une meilleure mm. lisibilité du code? C'est toutes ces petites choses-là, mais ça va prendre des mois, des années, quoi. Exactement. Et bah, moi, honnêtement, bah, vu que j'utilise au quotidien, hein, je fais mes requêtes, mais pas 1000 fois plus vite, mais franchement, c'est Ouais. beaucoup plus agréable. Je me tape pas la tête contre un mur à chaque fois que j'ai à changer une chose. Je trouve ça quand même vachement facilitant. En termes d'expérience développeur, on est quand même vraiment une étape au-dessus, hein. D'accord, d'accord. J'ai cru que tu avais mis un petit canard comme DuckDB là sur. Non, c'est pas du DuckDB, non, c'est pas Non, non, un non. placement de produit pour un concurrent, hein. Ouais, d'accord, d'accord. Ok. Non, mais c'est l'autre phénomène à la mode, hein, DuckDB, tu sais. Ouais, bah oui, je le vois partout. On en parle beaucoup, effectivement. D'accord. Et bah justement, par contre, une limite, et pour moi la grosse limite à ça, hein, à ce langage, c'est que bah, SQL, ça a quand même un écosystème qui est ultra mature. On a tous les IDE qui sont faits pour ça, on a notre VS Code qui est nickel, on a les interfaces utilisateurs Ouais, qui sont ouais. parfaites, on a pareil bah, les couches sémantiques, les ORM dont on parlait tout à l'heure, qui sont déjà développés avec ça. On a même bah, les générateurs, enfin, les assistants de code qui sont faits aussi avec ça. Mais pour autant, bah, si on y réfléchit bien, je trouve qu'il y a quand même beaucoup plus de potentiel avec cette nouvelle syntaxe en termes d'écosystème, d'IDE, d'interface, même enfin, de génération de code, hein. Ok, si on prend juste l'exemple de la génération de code, quand tu fais ton select et après tu essaies de générer la suite,
bah, tu même pas écrit ton from, donc à partir de quoi tu fais ton select et c'est Ouais, hyper galère. À ouais. l'inverse, quand tu commences par ton from, bah, Bah ton oui, générateur de code, c'est bête hein, à dire, hein, mais il sait déjà quelle est ta donnée, il a déjà l'input et puis il a le contexte. c'est Donc clair. il peut générer un truc. Et pareil avec les ORM, hein, ils font rien d'autre qu'une succession d'étapes. Et Ouais, pareil pour les couches suivantes. Donc voilà, je me dis, il y a un potentiel là-dessus, mais il n'y a rien aujourd'hui qui existe. Et pour moi, c'est petit à petit, peut-être par là que ça peut passer, l'adoption. d'accord. Mais ça prendra des années, très certainement. Mais pour moi, c'est vraiment s'il y a un truc qui manque, il y a un truc sur lequel Google doit bourriner pour qu'il y ait une adoption, c'est ça. C'est vraiment l'écosystème Après, pour ce le qui est développeur. génial, c'est que bon, il y a une initiative Ouais. de Google, ils lancent des choses, ils font bouger le truc, et ça, c'est cool. Ah bah ça, ouais, c'est vachement cool. Après, est-ce que c'est même, je sais même pas en interne, hein, peut-être qu'il y a beaucoup de détracteurs, ça se trouve c'est une petite équipe indépendante qui est là, un peu, j'en sais rien, dévie un petit canard, j'en sais rien du tout. J'en sais rien du tout. Affaire à suivre. Affaire à suivre, en tout cas, moi j'y crois, enfin j'espère, parce que ça a vraiment beaucoup de potentiel. Donc ça peut être au moins une bonne alternative au SQL et j'espère que ce sera utilisé, moi perso. Alors, quand est-ce que ça sort, le produit? Donc toi, tu l'as en preview depuis, quelques semaines, et c'est Ouais, prévu pour quand? C'est une petite idée de roadmap, et de mise à disposition sur le marché? et bah c'est prévu pour après, après que ça sorte, hein, cette diffusion. Enfin avant, pardon. Du coup, c'est prévu pour normalement l'annonce le 8 octobre. 8 octobre, donc c'est Après, là tout de suite maintenant, quoi. le 8 octobre, bah c'est ça, demain à l'heure où on se parle. Donc l'annonce se fera là. Par contre, je sais pas si ce sera accessible déjà dans la console pour tout le monde dès le 8 ans. Ça, je D'accord, sais pas. d'accord. Du coup, il faut Donc que peut-être ça. je sorte la vidéo, demain, c'est ça? Ou après-demain, Ou ou après-demain. après-demain, mais Oui. oui. Mais en tout cas, je sais qu'il y a un blog qui sort par rapport à ça sur leur site qui va annoncer la feature et ils vont l'annoncer au London Summit. D'accord, génial. Bon, bah, je vais essayer de pas tarder à mettre la vidéo disponible. Te presse pas, te presse pas. Ah non, bon, en tout cas, voilà, c'est Ouais. annoncé, ça sort, ça y est, c'est dispo. Mm. Et toi, t'en penses quoi, à chaud? Bah, en fait, bah, on a parcouru les points d'attention, c'est ça, c'est l'adoption. Ouais, Est-ce que les gens vont adhérer à la chose? Il faut quand même refaire un petit tour de moulinette dans sa tête pour remettre les choses à l'endroit, tu vois? ouais. Et puis c'est tout l'écosystème, la maturité, et l'énormité de l'écosystème qui ne connaît pas cette nouvelle syntaxe, et donc le temps qu'elle se mette en place, que les générateurs de ceci prennent en compte ça, que les outils de BI, prennent en compte ça, ça va Bah, être, voilà. justement, je parlais avec l'équipe Google, je leur faisais un retour, et puis je leur proposais de mettre ça dans Looker, et puis ils me disaient justement, ils étaient en train de le faire, et ils avaient un problème tout con, hein, c'est que Looker met à chaque fois un limit à la fin de la requête SQL. Et bah ça faisait rater parce qu'il aurait fallu un pipe limit. Ouais, d'accord. Ah Et oui. tu vois, c'est des trucs tout bêtes auxquels on pense pas, mais effectivement, il y a du travail derrière pour bah, tout harmoniser. Voilà, après si on reste dans l'écosystème, Google, qui sera harmonisé complètement de A à Z, hein, depuis, l'extraction jusqu'à la data vise, ils vont mettre à leur sauce, cette nouvelle syntaxe partout, et je pense que ceux qui ont adopté cette data platform Google seront très à l'aise, sur tous les composants. Voilà. Après ce que J'espère. Et ce j'espère que surtout que ce sera adopté ailleurs, parce que c'est ça ouais, qui bah, ferait la voilà. force. Voilà, et c'est Google, c'est bien, mais ça suffit pas tout seul, et ce serait bien que ça devienne un standard. Et peut-être même que ça évolue, hein, enfin, très OK. certainement que ça évolue. Bon, Par en la tout cas, communauté, j'espère. à voir. En tout cas, c'est bien. L'initiative est louable, il n'y a pas de doute là-dessus. Ils font bouger, les lignes, et surtout, sur ces aspects SQL qui sont quand même super sensibles, je veux Ah dire. bah, il Ouais. s'attaque au roi. Bon, bah, génial. Je sais pas si tu avais encore un slide, et si j'en vois, il en reste un. J'avais C'est un ça? dernier slide. Ouais. Tac. Ah oui, effectivement, j'avais un dernier slide qui montrait bon, la liste des opérateurs principaux qui est là. Bon, je vais juste le laisser là. Je laisse les gens faire des screens ou le voir en mettant sur pause. Mais voilà, c'est quand même assez simple et ça tient en une feuille, hein, finalement, tout ce qu'il y a à savoir ou presque. Bon, bah, écoute, merci Axel pour ce débrief. C'est génial que tu aies pu nous montrer ça comme ça, en même temps que ça sort. Voilà, donc on est tout de suite rafraîchi par les nouveautés. C'est génial. Et puis on se donne rendez-vous d'ici quelques temps pour voir comment c'est adopté, bah, déjà, de ton côté, et puis chez les clients avec qui tu bosses. Et puis Ouais, bon, on croise les doigts.
faire le tour des Mmh. popotes, hein, des gens pour leur demander leur avis, savoir, s'ils aiment, ils détestent, voilà. Je suis sûr Ouais. qu'il y aura des haters comme partout. J'espère, Mais c'est histoire de remettre un petit peu en question ce que je pense parce que moi, je suis un petit peu fou avec ça. voilà, il y a forcément des gens qui vont pas aimer, qui vont détester, mais bon, ça les lignes bougent et tant mieux. Bravo pour ça. Mmh. En Ouais tout et cas, merci beaucoup de l'invitation, c'était un plaisir de waouh, discuter et enfin on a pu le faire donc c'était un bah, plaisir. Je suis heureux. écoute, génial et on se donne rendez-vous, ben, très bientôt. Ouais, à très bientôt. Merci beaucoup Stéphane Voilà. encore. Je te remercie. Salut.